Coucou, je vous conseille de vous asseoir et de prendre une boisson très fraîche. Parce que pour moi, c'est un coup de massue. Pas parce que ce qu'elle a dit est vrai, mais parce que lorsqu'on nous poignarde dans le dos, ce n'est pas le poignard le plus difficile. C'est lorsqu'on regarde qui attrapait le couteau. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est la mère de mes enfants qui attrapait le poignard. D'aucuns disent c'est la mère de tes enfants. Mais est-ce qu'ils ont réalisé que je suis aussi le père de ces enfants? La Go vient de se taper près de 2 heures de direct déjà pour vous le résumer et donc pour vous publier les parties essentielles. Rien que pour ça, vous devez liker la vidéo. Et donc, dans cette première partie, le pasteur Wilfried Zawi explique comment il s'est retrouvé à épouser une femme qui était déjà mariée. Il revient aussi sur les menaces qu'il aurait proférées à cette dernière. Suivez. Des temps après, le même Choco Altamira de 2023, se sentant insulté parce que là-bas sur Jésus-Christ TV, ils l'ont traité de corrompu, de personnes que j'aurais achetées, dans le but réellement de venir ternir l'image de Jésus-Christ TV et de son pseudo-reportage autour réellement de ma vie qui serait dévoilée sur les réseaux sociaux. C'est fort de cela que je me suis retrouvé à voir une vidéo de Choco Altamira sortant pour dire à Jésus-Christ TV qu'il n'est pas un corrompu. Ça, c'est d'un. De deux, qu'il n'a pas parlé de son propre chef et que la personne qui est à la base de ces différentes sorties 2023, son informateur, pour ne pas dire informatrice, serait mon ex-femme. Ex-femme qui, jadis, au temps de Choco Altamira en 2023, avait nié corps et âme être là l'informatrice, sinon l'instigatrice de ces différentes vidéos de dénigrement. Une chose qui vraiment m'a désillusionné, ça c'est d'un. Mais de deux, une chose réellement qui m'a envoyé réellement à comprendre que le même Choco Altamira qui hier avait présenté réellement l'image d'un Zawi, sorcier, mystique, etc., reviendrait pour présenter un Zawi qui peut-être avait été victime peut-être de la frustration, je préfère utiliser ce mot, de son ex-épouse. Frustration qui peut-être a plusieurs raisons, mais j'aurai le temps de m'étaler et peut-être ensemble on pourra ensemble comprendre pourquoi. Mais elle reste la mère de mes enfants. Elle reste la mère de mes enfants et je tiens à le préciser. Pourquoi? Je tiens à le préciser parce que simplement, pour moi les enfants c'est un mariage à vie. Et quand on a des enfants, même quand la justice dit mariage annulé ou divorce prononcé, les enfants restent un trait d'union éternel entre l'homme et la femme. Donc lorsque Choco Altamira fait sa sortie, moi je la publie sur ma page, pas pour cibler la personne, mais pour lui dire qu'en 2023, je t'avais déjà dit, en 2023, je t'avais déjà dit que j'avais appris dans les coulisses que tu étais la personne qui parlait à Choco Altamira, tu l'avais nié. Aujourd'hui, Choco Altamira est sorti sur les réseaux sociaux me dénigrant. Alors, moi j'ai posté cela, pas parce qu'elle était la cible. J'ai posté parce que cette vidéo-là, beaucoup de personnes avaient rebondi en dessous pour dire donc en 2023, quand tu parlais de Zawi, tu n'avais donc pas de preuves. Voici la raison pour laquelle je poste la vidéo sur la page et quand je mets la photo de mon ex-femme et de moi sur les réseaux sociaux et que je parle de DITT, c'est pas parce que je la prends pour cible. C'est parce que simplement, je vise à mettre la lumière sur toute cette histoire qui était floue jusqu'à présent. Donc, elle n'a jamais été la cible de tout ce que j'ai eu à faire. Pour moi, la mère de mes enfants, lorsqu'elle apprend cela, lorsqu'elle voit ces choses, elle serait rentrée en contact avec moi pour me dire effectivement, voici. Mais elle ne me le dit pas, mais elle le dit plutôt par un live sur Internet. Un live qui confirme que vraiment elle parlait avec Choco Altamira depuis 2023, chose qu'elle avait niée. Mais au-delà de cela, qui vient confirmer les dires de Choco Altamira et renforcer les dires de Jésus-Christ TV, comme pour se présenter comme étant la tête de file de tout ce que j'ai pu voir comme dénigrement de 2023 jusqu'à aujourd'hui. Il faudrait dire que je suis resté silencieux parce que mon but, c'était également qu'elle puisse arriver à cette conclusion. Mon but, c'était vraiment qu'elle puisse, parce que je la connais, elle n'a pas le cardio. Lorsque les gens allaient parler d'elle, en la montrant comme étant la personne qui était derrière, je savais qu'elle allait sortir. Et je m'attendais à ce qu'elle sorte. À ce qu'elle sorte pour assumer enfin ce qu'elle faisait dans le secret. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de parler de tout ce que je dis aujourd'hui. Parce que sa sortie était voulue. Pour vous qui pensez qu'elle est sortie pour exposer le pasteur Zawi, sachez que j'ai fait exprès de mettre la vidéo sur ma page pour qu'elle fasse sa vidéo et qu'enfin elle assume la paternité de tout ce qui était dit depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. Ces choses faites, j'ai gardé 2 semaines de silence et d'aucuns ont dit, mais la VAR,
Il parlait de l'avare. Depuis qu'elle a parlé, il ne parle plus. Oui, je ne parle plus parce que c'est choquant de voir une femme avec qui tu as dormi, une femme que tu as aimée, avec qui tu as eu des enfants désirés, une femme que tu as protégée, une femme que tu as soutenue. Et malgré tout ce de quoi elle s'est rendue coupable, tu n'as jamais exposé. C'est choquant, oui. Et ça vaut même plus de 2 mois de silence. Si je parle après juste 2 semaines, vous devrez même vous réjouir. Parce que pour moi, c'est un coup de massue. Pas parce que ce qu'elle a dit est vrai, mais parce que lorsqu'on nous poignarde dans le dos, ce n'est pas le poignard le plus difficile. C'est lorsqu'on regarde qui attrapait le couteau. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est la mère de mes enfants qui attrapait le poignard. D'aucuns disent c'est la mère de tes enfants. Mais est-ce qu'ils ont réalisé que je suis aussi le père de ces enfants? Et normalement, pour quelqu'un qui récite des versets bibliques dans un direct, laissons Wilfried Zahui de côté. Est-ce qu'on peut parler comme ça du père de ses enfants? Parce que ça vise à vouloir me détruire, jusqu'à faire un appel, tous ceux qui veulent les informations de sa vie. Est-ce que j'ai épousé une épouse? Ou est-ce que j'ai épousé un adversaire? Si moi je dois venir me dire tous ceux qui veulent les informations de sa vie, est-ce qu'on va s'en sortir? Alors pour moi, je pense que l'esprit critique devrait avoir sa place. Sa sortie m'a assommé, mais parce que ce qu'elle a dit est choquant. En regardant le visage de la personne qui le dit, on se demande combien de fois l'homme peut être versatile et combien de fois l'homme peut être changeant. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous dire en clair comment tout cela a commencé. L'histoire où on me dit que c'est elle qui est à la base de toutes ces affirmations-là ne date pas de Choco Altamira. Ça date d'avant Choco Altamira. Et à chaque fois que je lui ai demandé, est-ce que c'est toi? Elle a toujours nié. Parce que je sais que quelques-uns vont se demander, mais pasteur, tu as découvert tout ça, pourquoi tu ne l'as pas appelé? Je ne l'ai pas appelé parce que des gens m'avaient appelé pour me dire qu'il y a une cabale contre moi. Et lorsqu'ils ont dit qu'il y a une cabale contre moi, et qu'ils ont parlé des mêmes affirmations que Choco Altamira, pour moi, je lui ai dit clairement, j'entends encore des choses, mais je sais que c'est toi qui es à la base. Et allant sur cette base-là, je suis resté silencieux. Je ne pouvais pas l'appeler parce que souffrait aussi que depuis 2022, je sois celui-là qui est victime de ce genre de manigance. Entrer dans les inbox des fidèles, parler de moi de certaines manières à certains fidèles. Les retours me revenaient depuis 2022, 2023, 2024. Je suis resté silencieux pendant 3 ans. 3 ans à attendre qu'un jour elle puisse reconnaître que c'est elle. Elle ne l'a jamais fait. Jusqu'à ce que Choco Altamira vienne mettre son nom dehors en présentant les captures d'écran de leur conversation. Et c'est voyant qu'elle est démasquée par Choco Altamira qu'elle sort. Voilà pourquoi je ne l'ai pas appelée. Parce que pour moi, c'est à elle de m'appeler. Parce que j'étais longtemps appelé des années durant pour chercher à savoir est-ce que c'était toi. Tu m'as regardé droit dans les yeux, tu m'as dit Wilfried, c'est pas moi. Je ne peux jamais faire ça. Tu es le père de mes enfants. Ça m'a rassuré. Parce que pour moi, c'est la mère de mes enfants qui me parle. Donc voir un étranger venir me dire qui elle est. Et d'autant plus voir Bob Lee, le défunt Bob Lee, paix à son âme, voir Bob Lee me demander en plein coup de fil, pasteur Zahui, est-ce que tu connais ta femme? Lorsque je vois Choco Altamira dire ces choses, je me rappelle de Bob Lee. Voilà pourquoi je pense Bob Lee automatiquement. Parce que je suis encore sous le choc. Et je reste stoïque, je reste silencieux, parce que je me dis, connaissant la dame en question, si les personnes commencent à lui mettre une certaine pression, que les gens commencent à parler, elle va sortir parce qu'elle ne supporte pas qu'on parle mal d'elle. Elle n'a pas le cardio que j'ai pour assumer 3 ans d'injures, 3 ans d'humiliation, 3 ans de diabolisation. Elle n'a pas ce cœur-là. Et on a vu dans la suite, elle est sortie. Elle ne sort pas pour s'excuser. Elle ne m'appelle pas pour régler. Elle ne m'envoie pas ses parents. Elle ne fait rien, sachant que depuis des années, je me plaignais de cette situation. Et quand elle sort, c'est pour enfoncer le clou. Pire, c'est pour appeler à la haine. Appeler tout le monde à venir dans son combat pour aller contre un homme. Mais quel homme? Le père de ses enfants. Comment une femme, et je m'adresse aux mères, aux mamans qui me regardent, comment une femme peut appeler tout le monde à venir avec elle contre le père de ses enfants sans envoyer ses parents vers lui? Parce que depuis 2022, que nous avons décidé de nous séparer, je n'ai jamais vu ses parents m'appeler, me biper, même me laisser un SMS pendant qu'ils ont reçu de moi une dot. Comment le seul appel qu'elle fait n'est pas d'appeler ses parents pour régler l'histoire, mais le seul appel qu'elle fait, c'est de chercher des alliés pour détruire un homme, mais qui est le père de ses enfants. Donc vous qui direz, pourquoi tu ne l'as pas appelé? Voici la réponse que je vous donne. Vous, maman, qui direz, pourquoi il se comporte comme ça avec la mère de ses enfants? Je vais vous poser la question. Pourquoi il se comporte comme ça avec le père de ses enfants? Voici la raison de mes différents postes. Et voici la raison de mon silence. Ce n'est pas que ce qu'elle a dit a trop de sens. Mais je me devais de garder le silence parce que c'était un choc. Oui, c'était un choc.
Je sais que beaucoup de personnes ne m'aiment pas dans le monde ecclésiastique. Je sais que beaucoup de personnes souhaitent ma chute. Mais pour moi, j'imaginais pas que c'est la main. C'est-à-dire que c'est ma main qu'on allait prendre pour me taper. Voilà pourquoi j'ai posté une image de Wilfried qui joue contre Wilfried. De Pasteur Zawi qui joue contre le Pasteur Zawi. Et j'ai mis en légende, vous pourrez voir affiché à l'écran. Même si Pasteur Zawi gagne, c'est quand même Zawi qui a gagné Zawi. Parce que c'est une bataille qui n'a pas de sens. C'est une bataille où je me bats avec la mère de mes enfants. Et tout à l'heure, vous allez avoir le temps de comprendre avec preuve à l'appui comment tout ça s'est fait. Pas pour la dénigrer, mais pour vous expliquer que tout ce qui se dit ne doit pas être pris avec émotion. Quand on est chrétien, on n'écoute pas, on prie. On prie pour chercher à savoir où se trouve la vérité. Mon silence n'est pas un aveu. Et aujourd'hui, je suis venu pour m'exprimer. Et le dimanche, j'ai dit à l'église, et même en 2023, j'ai eu à le dire quand le mariage a été annulé, que je ne vois personne l'insulter. Parce que peu importe ce qui arrive, elle reste la mère de mes enfants. Donc elle reste une partie de ma vie. Une partie qui a respecté. Parce que l'insulter, c'est insulter mes enfants. En vrai, beaucoup disent que c'est au pasteur Zawi qui a commencé qu'elle a répondu. Elle ne m'a pas répondu. Elle a répondu à Choco Altamira. Choco Altamira qui a dit que c'était elle qui était à la base de ça et qui a encore affirmé que c'est elle qui est à la base des affirmations de Jésus-Christ TV. Tout à l'heure, je vais vous démontrer que c'est encore elle qui est derrière Jésus-Christ TV. Comme si elle ne comptait pas s'arrêter. On ne va pas courir indéfiniment. On ne va pas aller dans tous les sens. La vision Genèse, avant que je rencontre cette dame en 2013, a commencé en 2006, dans la commune de Marcory, dans le quartier d'Anmabo. Donc 2011-2012, nous sommes à la Maison Blanche de Koumassi. Ce que je suis en train de dire, il y a des personnes qui sont vivantes qui peuvent témoigner cela. Juste après la Maison Blanche de Koumassi, nous nous retrouvons à la salle des fêtes de Koumassi Sikoji. Et là-bas, nous restons là-bas jusqu'à fin 2014. Et c'est étant à la salle des fêtes de Koumassi Sikoji qu'en 2013, l'une des mamans de l'église à l'époque, qui avait son fils qui priait aussi à l'église, qui sont parentés à la mère de mes enfants, a invité la maman de celle qui aujourd'hui est la mère de mes enfants. C'est ne pouvant pas être présente que cette maman-là, à l'église qui existait déjà, c'est ne pouvant pas être présente à l'église qui existait déjà, que la maman de la mère de mes enfants, que j'appelle maintenant Madame Nadia Netemel, Karine Laurette, que je nomme maintenant dans cette vidéo, parce que c'est d'elle dont il est question, sa mère ne pouvant pas venir se faire représenter par sa fille. Voilà comment est-ce que celle que vous avez vue dans les vidéos, qui est la mère de mes enfants, que je respecte beaucoup jusqu'à présent, malgré tout ce qui se passe, est venue dans l'église Genèse et a introduit l'église Genèse. L'église existait déjà. Nous faisions déjà notre culte. Nous prêchions déjà l'évangile. Nous avions déjà des caravanes que nous faisions. Nous avons déjà un peuple, une structure qui existait déjà. Je suis étonné de l'avoir dit aujourd'hui que j'étais qu'étudiant. Cela présenterait que peut-être elle m'a connu à la fac. Elle m'a peut-être connu devant la cour de l'université où je fréquentais. Mais je veux vraiment qu'elle puisse vous dire clairement où est-ce qu'elle m'a rencontré. Et oui, elle m'a rencontré à l'église Genèse parce que j'étais déjà pasteur de l'église Genèse lorsqu'elle m'a rencontré. Pour ce premier point, voici comment est-ce que je peux vous présenter comment j'ai rencontré cette femme. C'est dommage que je vienne ici pour présenter un témoignage pareil, pas dans le but de dire la gloire de Dieu qui en découle, mais dans le but d'expliquer une histoire qui fait honte. Une histoire qui fait tellement honte que ça humilie ma vie, ça humilie ma famille, ça humilie sa famille, ça humilie l'église Genèse, ça humilie le corps de Christ en général, ça humilie même, je sais pas, la femme même dans son essence. Parce que tu ne peux pas avoir vécu avec une femme et puis te retrouver devant une caméra pour parler de cette femme. En tout cas, c'est vraiment choquant. Mais je me dis qu'aujourd'hui, tout ne se limite plus à ma petite personne. Ça va bien au-delà. L'œuvre de Dieu a été engagée. Des Gabonais, des Congolais, des Camerounais, des personnes aux États-Unis ont appelé de partout. D'autres ont été choqués. Et je suis sûr qu'il y en a peut-être qui ont freiné dans leur élan en Jésus-Christ. C'est pour tout cela, comme je redis, que je suis en train de faire cette vidéo. Donc quand je crois cette dame en 2013, pour venir au programme de la bigamie, quand je crois cette dame en 2013, au moment où nous décidons d'aller au mariage, parce que nous sommes mariés en septembre 2014, au moment où nous décidons d'aller au mariage, étant déjà membre de l'église, elle m'avait déjà confié
qu'elle était en procédure, qu'elle avait fini sa procédure. Et que la grosse était chez une femme qui priait avec son père, son défunt père, que son âme repose en paix. Son défunt père avait une dame avec qui il priait, qui se serait occupée de la paperasse de son divorce et qui détenait en sa possession la grosse. Vous allez avoir l'occasion d'écouter un élément tout à l'heure qui va vous envoyer à comprendre ce que je suis en train de dire, qui est une confrontation à laquelle elle a pris part et où elle reconnaît que je n'ai pas été mêlé à cela. Demandez-lui simplement, demandez-lui simplement, les enfants que nous avons eus, tous les documents, même les documents du mariage, les démarches, est-ce que je suis déjà allé à la mairie, moi en tant que Zawi, pour aller faire même extrait de naissance de mes enfants? Moi, je fais. Qui fait? C'est elle qui fait. Même le mariage, est-ce que moi je suis parti à la mairie de Marcory pour tirer quelque chose? Ça, ma femme, j'ai confié. Moi qui ai fait tout, même lui, ça, ma femme, j'ai confié. Elle est là et puis je parle. Elle vient de confirmer ou pas? Mais je ne suis jamais parti à la mairie pour faire un document. Pour faire quoi que ce soit. J'ai délégué. Mais quand j'ai découvert, là, il est question d'annuler. Est-ce qu'elle m'a présenté un document pour que je sois capable d'annuler? Puisqu'on est dans l'illégalité, on a découvert. La dame t'a grugé, d'accord. Mais est-ce qu'elle a présenté un document pour dire, bon, comme on est dans l'illégalité, bon, et que moi je ne veux pas vivre dans l'illégalité, allons-y annuler le mariage. Voici le document, annulons le mariage simplement. Est-ce qu'elle a fait ça? Quand j'ai produit un document pour annuler, je vais comprendre. Hein. Mais le document pour annuler, c'est simple, même dans ton acte de mariage, permet d'annuler. Non, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que quand tu es marié, à aucun moment tu es venu lui dire voilà, le jugement de divorce, enfin le divorce a été prononcé. Donc il n'avait pas de support. Mais parce qu'on n'a jamais parlé d'annuler. C'est ça que je mais à chaque histoire, Nadia, je répétais ça. Il revient tu dis que elle m'a dit que c'était comme un chantage. C'est que toujours je parlais de ça. Donc j'ai aucun document, maître. Vous comprenez? Donc depuis 2016 là-bas, à chaque histoire je ramène ça. Notre mari n'est pas valable. Notre mari n'est pas valable. Mais j'ai pas de papier. L'année dernière, si je comprends, il n'y a pas de couper. Si je comprends, moi en disant ça, je pensais que tu me fais du chantage, mais j'ai jamais. C'était pas du chantage. C'était pas du chantage. Voilà. Si j'avais vraiment bien compris comme ça, je n'allais pas me fâcher. Vous ne voyez pas, excusez-moi. Lui, il a ses qualités, il a ses défauts. Quand tu as tes qualités, tu as tes défauts. Mais si vous ne vous asseyez pas pour vous comprendre, au moins sur vos désaccords ou vos accords, vous n'allez pas pouvoir avancer. Toi, tu as appris le fait qu'il te parlait de ça comme un harcèlement, alors que lui, il tentait d'attirer ton attention que Nadia, notre mariage là, il n'est pas bon parce qu'on n'a pas encore les éléments. Où sont les éléments pour qu'on puisse voir quelle solution on va trouver au problème? Maître. C'était ça. Maître. Ou bien c'était ça? Voilà ça. C'était ça, Nadia. Nous rentrons dans le mariage parce que c'est elle qui a fait tous les documents du mariage. Parce que j'ai délégué, pas parce que j'étais incapable de le faire. J'ai délégué parce que pour moi, vous savez, en tant qu'homme, il peut arriver qu'on délègue des choses à nos femmes. Il y a des choses que les hommes ne font pas toujours d'eux-mêmes. Même s'ils peuvent le faire, mais ils préfèrent dire « Ah, essaie de gérer ça ». Et c'est comme ça que j'ai mis les dossiers des préparatifs de mariage entre ses mains pour qu'elle puisse tout refaire. Donc elle a fait les extraits, les hommes. Même mon extrait pour aller me marier, c'est elle qui allait tirer. Et elle a déposé tout cela à la mairie de Marcory. Je suis étonné qu'aujourd'hui j'apprends que j'étais à la base. Sinon, j'étais complice. Vous savez, on a déjà vu des pasteurs sortir avec les femmes des gens. Ça, on est habitué à ce genre de choc. On a déjà vu des pasteurs sortir avec des membres, une tierce personne. On a déjà vu ça. Mais des pasteurs prennent la femme d'autrui jusqu'à marier la femme d'autrui pendant qu'elle est encore mariée. Je pense que c'est moi qui ai débloqué ce niveau-là. Et je pense que ce que vous êtes en train de dire de moi n'honore pas le corps de Christ. Et ça n'honore pas les valeurs, même pas chrétiennes. Les valeurs en termes d'éducation que j'ai reçues de mes parents. Lorsqu'on dit cela, ce n'est pas moi qu'on insulte. C'est beaucoup plus mon défunt père qu'on est en train d'insulter. Parce que mon père, lorsque j'ai rencontré cette femme, je lui ai dit, papa, j'ai croisé quelqu'un. Il m'a demandé c'est qui. Je lui ai expliqué qui c'était. Et je lui ai dit, il m'a demandé elle a quel âge, parce qu'apparemment, elle semble plus âgée que toi. J'ai dit, elle a 10 ans de plus que moi. Présentement, moi, j'ai 24 ans. Elle en a 34. Il dit, mais elle est âgée. Elle sort d'un mariage. Elle est un nourrisson parce que son dernier enfant venait à peine d'être sévré quand je l'ai rencontré. Elle a pratiquement un nourrisson. Elle a des enfants, vous savez, 3 enfants à pas âge, de moins de 10 ans. Elle a une grande fille, adolescente, dont je tairai les noms parce que souffrez que je n'expose pas les enfants. Alors il m'a demandé, mais pourquoi? Parce que quand je la vois, apparemment,
Je ne sais pas qu'est-ce qui peut te motiver en tant que jeune, tu es en train de faire ton truc. Pourquoi une telle personne? Je lui ai répondu, papa, c'est parce que je l'aime. Lui m'a ruiné. Peut-être que tu ne sais pas. Ceux qui pensent que je suis une crève la faim ou quoi que ce soit, moi, ça fait 20 ans que je travaille. Lui n'était qu'étudiant. Vous allez avoir l'occasion d'écouter encore un élément tout à l'heure. Élément dans lequel, lors d'une confrontation, je présente tout ce que je lui dis. Je vous dis là maintenant. Et cette dame n'a pas pu me répondre autrement que par l'affirmatif. Parce que je ne suis pas mis avec elle parce qu'elle avait l'argent. Elle n'était pas riche. Que je ne t'aime pas. Moi, je ne t'aime pas. Et puis, je vais te marier. En septembre 2014, on s'est mariés, maître. En janvier 2015, je n'avais pas 180 pour payer le loyer. Elle est là. Elle dit, je l'ai ruiné. Bon, de septembre à janvier, on n'a pas 180 000, toi et moi. Toi, tu étais riche à quel moment? Pas dit j'étais riche. Non, tu étais riche à quel moment? Je pense que vous me comprenez un peu. Je veux qu'elle comprenne qu'elle allait trop fort dans ses dires. Tu as dit riche, tu n'étais pas riche, mais tu avais du Voilà. temps, tu vis, mais tu n'étais pas riche. Voilà, tu n'étais pas riche. J'ai jamais dit que t'étais millionnaire. Elle n'était pas nantie. Elle travaillait certes. Mais peut-être que le fait de travailler, comme on a toujours présenté les pasteurs comme les misérables, pourrait introduire que, comme il était que pasteur, moi je travaillais, ça veut dire quelque chose, donc truc. Mais en même temps, c'est le même pasteur aujourd'hui qui a dit, je travaille, mais il est bien placé aujourd'hui. Je veux rappeler que je n'ai pas travaillé dans une institution pour avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. Même si c'est un tout petit niveau. Mais je pense que déjà de là où elle se trouve, elle élève ce niveau déjà au stade de la réussite. Ça veut dire qu'en tant que pasteur, on n'a pas signé un pacte avec la misère. Donc le fait de dire qu'il n'était que pasteur, il n'était qu'étudiant, c'est moi qui l'ai rendu ce qu'il est. Je pense que c'est un peu prétentieux. Parce qu'aucun homme ne peut faire d'un homme ce qu'il est. Pour moi, c'est Dieu qui fait d'un homme ce qu'il est. Et même peu importe la bonne volonté d'une femme, elle ne peut pas donner un avenir à son homme. Parce que la Bible dit, l'homme a plusieurs projets dans son cœur. Mais c'est sur le dessein de Dieu qui s'accomplit. Il dit qu'il connaît son plan pour chacun, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Ça serait de la mauvaise foi de ma part, de dire que cette femme n'a jamais rien apporté dans ma vie. Parce que oui, elle m'a apporté beaucoup, en termes de soutien, en termes de conseils, en termes d'encouragement. Quand des gens me dénigraient, elle était là. J'étais loin d'imaginer qu'aujourd'hui, elle prendrait la posture de ceux qui m'attaquaient hier. Mais je ne peux pas en même temps balancer, sinon balancer du revers de la main tout ce qu'elle a pu apporter dans ma vie en tant que femme avec qui j'ai vécu. Oui, je suis choqué. Je suis choqué parce que je suis en train de parler de quelqu'un à qui j'ai dit oui un jour à la mairie. Même si après j'ai découvert qu'elle était mariée, et avant de me marier, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui me choque, c'est ce que j'ai vu comme vidéo. Et c'est là que je me dis, on connaît peut-être vraiment l'être humain. L'être humain est très versatile. L'être humain est très particulier. L'être humain est très exceptionnel. Revenons au cas de la bigamie. Donc quelqu'un me dit qu'elle a découvert, elle a la grosse par l'intermise de la dame, je lui confie tout. Donc on choisit la date en septembre 2014 plutôt. On va au mariage, ses parents sont là, son père me reçoit la veille du mariage civil, il récupère la dot. Après la dot, on va à la mairie et au mariage religieux, c'est même ses oncles qui la tiennent. Sa mère offre un gâteau. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on me dit que sa famille n'était pas informée qu'elle devait se marier avec moi, ou bien que j'étais informé plutôt qu'elle était mariée et puis j'ai accepté. Je pense que c'est gauche parce que c'est gauche de sa part, pas de la part de sa famille, parce que c'est une famille que je respecte. C'est gauche de sa part d'impliquer sa famille jusqu'à ce niveau. C'est un peu comme si elle était en train de dire que sa famille savait qu'elle était mariée, mais cependant pris la dot d'une deuxième personne. Pour moi, ce n'est pas moi qu'elle attaque, c'est sa famille qu'elle insulte. Elle ne devrait pas le dire. Parce qu'une famille qui est digne, comme je pense que sa famille est digne, ne pourrait pas se retrouver à prendre deux dots pour une même fille. Donc je suppose que ce qu'elle m'a dit là, c'est la même chose qu'elle a servi à sa famille. Disant que je suis divorcé, j'ai reçu la grosse, donc je peux me remarier. Son père m'a reçu avec les membres de ma maison. Nous avons remis la dot. Il a validé le mariage. Ses oncles étaient là, sa soeur était là, son beau-frère, ainsi que, voilà. Tout le monde était là, même la soeur de sa mère était présente. Les parents sont venus du Sénégal, rien que pour ce mariage. J'ai encore les images et je vais vous présenter les images en floutant peut-être les visages et vous allez comprendre comment le mariage s'est déroulé. Ça s'est déroulé avec l'appui de sa famille. En 2016, je découvre, parce que je lui demande, on s'est marié, mais je ne vois pas la grosse depuis. Tu ne me donnes pas le document. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et c'est là qu'elle me dit
que la grosse là, elle a été grugée. La dame n'a pas fait la grosse. Et je lui dis, mais Nadia, si la dame n'a pas fait la grosse, c'est que notre mariage a un problème. Si le mariage a un problème, cherchons à l'annuler. Frères et sœurs, de 2016 à 2022, elle me disait qu'elle était harcelée. Vous allez écouter tout à l'heure sa propre voix. Écoutez l'élément. Donc, j'ai aucun document, maître. Vous comprenez? Donc, depuis 2016 là-bas, à chaque histoire, je ramène ça. Notre mariage n'est pas valable. Notre mariage n'est pas valable. Mais je n'ai pas de papier. L'année dernière, Si je comprends, il n'y a pas de couper. Si je comprends, moi en disant ça, je pensais que tu me fais du chantage, mais j'ai jamais. C'était pas du chantage. C'était pas du chantage. Voilà. Si j'avais vraiment bien compris comme ça, je n'allais pas me fâcher aujourd'hui. Excusez-moi. Par rapport à l'élément que vous venez d'écouter, vous voyez qu'elle m'a dit que je la harcelais. C'est-à-dire que je lui mettais une pression parce que je voulais rompre. Parce que pour moi, en tant que pasteur, c'est pas bon d'être avec la femme de quelqu'un d'autre. Nous sommes restés dans ça parce qu'il était question non seulement d'annuler le mariage, et on doit d'annuler le mariage, l'aider dans sa procédure, et puis maintenant voir si on doit refaire notre mariage en bonne et due forme. Elle n'a jamais voulu parce qu'elle s'est toujours dit, si on annule le mariage, c'est comme s'il va partir. J'ai dit, mais Nadia, tu as quel problème? Je ne me suis pas mariée par contrainte. Elle n'a jamais donné le document. Jusqu'à ce que nous arrivions en 2022. 2022, année durant laquelle des tensions dans notre couple. Cette affaire de mariage encore était au centre de plusieurs polémiques dans notre couple. Et une supposée histoire, sur laquelle je vais revenir d'ailleurs, qui dit que j'en voudrais à sa vie, que je voulais la tuer, ou bien qu'elle allait mourir, je ne sais pas dans quelles conditions, mais sur une table d'accouchement, je ne sais pas. Donc, nous nous sommes retrouvés en 2022 avec des litiges. Donc, à partir de ces litiges-là, quand nous nous sommes séparés, je range la chambre un jour et c'est là que je tombe sur le document qu'elle ne m'a jamais donné depuis 2016 jusqu'à 2022, soit 6 ans. Au point que vous avez entendu tout à l'heure qu'elle dit, c'est comme s'il me harcelait avec. Parce que oui, je voulais régulariser ma situation. Mais pas pour l'abandonner. Je crois que Tamira a dit que c'est elle qui était à la base de l'information. Que je serais mystique, je serais ceci, elle fuyait pour sa vie, j'ai voulu la tuer sur sa grossesse. La grossesse me revenant à la grossesse. Quand on se sépare en mai, je ne sais pas qu'elle est enceinte. Elle part. Elle est hors maison, elle est chez ses parents. Parce que ça a commencé à aller dans tous les sens. Donc j'ai pris une décision radicale. Elle est chez ses parents. Aucun parent ne m'a appelé. Aucun proche ne m'a appelé. Pour dire, ah, tu as fait la dot de notre fille, tu nous as mariés, elle est chez nous ici, qu'est-ce qui se passe? Rien. Je n'ai pas eu d'appel. Même quand l'enfant est né en janvier, ma mère voulait aller voir l'enfant. Les parents ont refusé que ma mère voie l'enfant. Ils ont laissé ma mère en pleine rue. Ma propre mère. Qu'est-ce qu'elle a raconté? Je ne sais pas. Mais je pense qu'on ne prend pas la moitié de cola pour faire sacrifice. Si vous avez entendu la version de votre enfant, le minimum c'est de recevoir la famille de celui-là même qui est le père des enfants. Ils ont laissé ma mère en pleine rue. Elle est son chauffeur. Parce qu'elle voulait aller voir sa petite fille qui venait de naître en janvier 2023. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Et de par certains antécédents qu'il y avait dans notre couple, elle m'annonce étant dehors là-bas, non, je suis enceinte, j'ai presque ceci, j'ai presque cela. Je dis, ah, par rapport à ce que, donc, une chose sur laquelle je ne vais pas revenir, voilà. Par rapport à cet antécédent-là, moi je te dis une chose. Si l'enfant que tu portes est de moi, en tant que ton mari, tu vas accoucher sans problème. Mais si l'enfant n'est pas de moi, là où tu t'en vas là, soit tu avoues, ou bien où tu t'en vas sur le lit d'hôpital, tu ne vas pas sortir de là-bas vivante. Parce que tu ne peux pas me mettre dans une situation pareille. Je pense que certains essaient de comprendre de quoi je veux parler. Et c'est ça qu'elle appelle, il m'a menacé que je vais mourir sur le lit d'hôpital, des pasteurs priaient sur le truc. Mais il faut dire ce que le monsieur t'a dit. Et ce que j'ai dit là, je pense avoir redit ça même devant l'avocat. Pour dire que si jamais l'enfant est de moi, il n'y aura aucun problème. Mais si l'enfant n'est pas de moi, dans ce cas-là, sache que la salle d'accouchement où tu parles, tu ne vas pas en ressortir, à moins que tu me dises la vérité. Je ne vois pas en quoi j'ai péché. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai juste une question. Pasteur Zawi, tu savais qu'elle était divorcée et tu es allé l'épouser sans pour autant voir les papiers du divorce. Hein. C'est bizarre quand même tout ça. Mais bon, on se retrouve juste après pour la partie 2 et pour une analyse plus approfondie. Bisous.